Salutations à tous et à toutes, c'est FW et donc bienvenue dans Maradata Time. J'espère que la semaine a été bonne pour toi et que par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé dans ta vie comme dans celle de ta maison ou encore dans la vie de celle de tes proches. La parole du jour, aujourd'hui, elle est dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens 5.11. Alors qu'est-ce que nous dit Éphésiens 5.11? Éphésiens 5.11 nous dit « Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Alors je répète, Éphésiens 5.11, n'est-ce pas? Et ne prenez pas part, n'est-ce pas? Ou ne prenez point part, n'est-ce pas? Aux œuvres des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Je te dis ça pourquoi? Parce que à cause du sujet de ce jour. Le sujet de ce jour, c'est 4 preuves que tu es victime de sorcellerie. Et lorsque je vais commencer mon préambule, tu vas voir que, en fait, ça a tout à voir avec le texte que nous venons de partager dans Éphésiens 5.11, puisque, quelque part, la sorcellerie, bien, c'est un tout petit peu le sujet tabou que nous avons dans le cadre de l'Église. De quoi est-ce que je parle? En fait, la sorcellerie, c'est un des tabous de l'Église moderne parce que beaucoup de ministères n'en parlent pas. Certains estiment que qu'en parler, c'est donner au royaume des ténèbres une promotion, une publicité ou lui donner une gloire qu'il ne mérite pas. Pour d'autres, en fait, il est impossible qu'une personne qui a donné sa vie à Christ, n'est-ce pas, puisse être victime de sorcellerie. Il y en a beaucoup qui croient ça. Alors rien n'est plus faux, alors bien que tous ces points de vue soient plus intéressants les uns que les autres, sur le plan de la logique, ils n'ont aucun fondement en fait sur le point biblique. Et nous allons, n'est-ce pas, non seulement démontrer, d'accord, que tu peux être victime de sorcellerie en tant que chrétien, mais aussi qu'il est de ton devoir en tant que chrétien d'exposer les œuvres des ténèbres, sorcellerie incluse, donc c'est pour ça que nous en parlons. Et si tu veux faire ton travail de disciple, n'oublie pas que nous avons ici, n'est-ce pas, été appelés pour un certain nombre de raisons. Et parmi ces raisons-là, ça a été, bien sûr, n'est-ce pas, de combattre les œuvres du malin. Si tu te définis comme soldat de Christ, c'est parce qu'il y a un combat qui t'oppose aux œuvres des ténèbres. Et parmi ces œuvres des ténèbres, il y a la sorcellerie, que tu ne le veuilles pas. Au niveau des églises, les gens ont choisi, en tout cas la plupart des ministères ont choisi de parler très peu, je veux dire très 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 peu de la sorcellerie, parce que c'est un sujet soit qu'ils ne maîtrisent pas, ou encore ils ont peur de passer pour des huluberlus ou d'être tournés en ridicule. Donc on a choisi de ne pas en parler. Et comme on a choisi de ne pas en parler, c'est assez compliqué parce que beaucoup de gens sont parfois victimes de sorcellerie, sont parfois victimes des œuvres des ténèbres et ils ne savent même pas comment le reconnaître. Comme je te disais tout à l'heure, nous allons démontrer par la grâce de Dieu que le fait d'être chrétien n'exempte pas de toute attaque de sorcellerie. Le fait de ne pas en parler, alors certains disent oui, moi de toute façon je n'en parle pas, donc je ne vois pas pourquoi ça ne va pas m'atteindre. Le fait de ne pas en parler ne te protège pas non plus. Je veux que tu le comprennes très bien ce soir. L'idée, c'est que tu comprennes que nous sommes au milieu d'une guerre, nous sommes au milieu d'une bataille. Cette bataille, elle est d'abord spirituelle. Et cette bataille-là, nous avons 2 parties, le royaume des ténèbres et le royaume de lumière, n'est-ce pas, représenté par Christ, représenté par Yeshua, représenté par le Messie, représenté par Elohim, représenté par l'Esprit. Et de l'autre côté, nous avons le malin qui passe sur plusieurs noms, notamment Lucifer, notamment le diable, l'opposant, l'ennemi, l'adversaire, etc., etc., etc. Donc dans cette guerre-là, il faut quand même que tu puisses reconnaître quand tu prends des coups. Il faut quand même que tu puisses reconnaître quand tu es attaqué ou pas. C'est le principe même d'une guerre. Une guerre débute à partir du moment où il y a des hostilités, à partir du moment où il y a une partie qui rentre dans le territoire d'une autre partie ou qui menace les intérêts d'une autre partie. Donc, cette idée-là du fait que d'aller à l'église tous les dimanches, de prier avant de se coucher le soir, etc., t'exempte
de toute attaque des œuvres des ténèbres, c'est complètement faux. Et par la grâce de Dieu, nous allons donner, ici, dans Maranatha Time, 4 preuves, ou 4 signes, ou encore 4 exemples, n'est-ce pas, que tu es victime de sorcellerie. Donc accroche-toi, parce que tu verras que la Bible même déjà nous met en garde contre la sorcellerie. Ce n'est pas quelque chose qui a cessé d'exister, ce n'est pas quelque chose qui a disparu. Alors si tu es afrodescendant, que ce soit des Caraïbes ou d'Afrique, etc., le thème de la sorcellerie te parle beaucoup. Sauf si tu as été vraiment totalement occidentalisé, etc., etc. Si tu es oriental, ben, le terme de la sorcellerie ne manquera certainement pas de te parler. Donc tout ça pour te dire qu'aujourd'hui, nous allons donner 4, alors je précise bien 4 éléments qui vont te permettre de te situer et de te permettre de faire le point sur ta vie s'il y a quelqu'un qui, dans l'ombre, est en train de tirer les ficelles. Tout de suite, nous allons passer à notre séquence whiteboard et puis on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Premier signe ou première preuve que tu es victime de sorcellerie, eh bien, tu as l'impression d'être observé. Tu n'as plus de tranquillité. Chaque fois que tu fais quelque chose, tu as l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en train de regarder par-dessus ton épaule. Ok ? Eh bien, ce n'est pas forcément le fait du hasard. Il y a certainement quelque chose qui se passe. Alors, je ne te dis pas que, effectivement, quand tu te balades sous les fenêtres de ton immeuble, il y a un voisin ou une voisine qui est une commère, etc., ou une maquerelle qui passe son temps à te regarder derrière ses fenêtres ou derrière ses persiennes, peu importe. C'est pas de ça dont je suis en train de te parler. Je te parle d'avoir l'impression d'être observé en permanence. Tu te balades dans la rue, tu as l'impression qu'on te regarde. Tu es seul chez toi, la porte est fermée, tu es seul dans la maison, tu as l'impression qu'on te regarde. Tu prends ta douche, tu es seul dans ta salle de bain et tu as l'impression qu'il y a une paire d'yeux qui est posée sur toi. Il est possible que tu sois victime de sorcellerie. Et je dis, ça c'est une impression que tu as en permanence. Que tu sois entouré de gens ou que tu sois seul, c'est un sentiment qui ne te quitte pas. Eh bien, si tu es dans cette configuration-là, et quand je te parle d'être observé, c'est aussi accompagné d'un sentiment où tu as vraiment l'impression, n'est-ce pas, qu'il y a une violation de ton intimité. Ce n'est pas juste un regard, d'accord, comme tu peux être dans le tram ou dans le métro ou dans les transports en commun, et puis tu sens un regard derrière toi, et puis tu te retournes, effectivement, il y a le voisin qui est en train de te fixer, tu ne sais peut-être pas pourquoi, etc. Je ne parle pas de ça. Je te parle d'un regard où tu as vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui passe son temps en permanence à te regarder et tu ne te sens pas tranquille, tu perds ta paix, tu perds ta tranquillité et ça ne va plus en fait. Voilà de quoi il est question. Alors, comment ça se manifeste cette affaire-là? Eh bien, nous allons voir tout de suite. Vous avez l'impression d'être observé. Voilà le passage qui va nous aider là-dessus et tu vas comprendre tout de suite. Éphésiens 6, 14. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, nuit, jour et nuit. Ok. L'accusateur, nous savons qui c'est, bien sûr c'est le diable, c'est le Satan, il prend beaucoup de noms, notamment l'accusateur aussi, tu comprends que pour pouvoir t'accuser jour et nuit, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui reporte toute ton activité. Je veux que tu comprennes ça parce que beaucoup d'entre nous, comme je vous ai dit, sont persuadés que, entre guillemets, ils vont à l'église, entre guillemets, ils prient, ils jeûnent peut-être, et ils chantent des cantiques régulièrement, ils prennent peut-être leur communion quand il faut, etc. Et c'est bon. Et c'est pas bon du tout, en fait. Parce qu'il y a quelqu'un qui est là pour t'accuser. Alors, il faut que tu comprennes cette notion d'accusation-là. Tu vas te dire, mais le diable nous accuse depuis la nuit des temps, etc. Qu'est-ce que ça a à voir avec la sorcellerie? Ok. Eh bien, nous allons avancer et puis tu vas comprendre dans le slide suivant. Alors, pour que tu sois au proie ou en proie avec les œuvres de la sorcellerie, il faut une base pour t'accuser. Derrière la sorcellerie, il y a toujours un lien avec la malédiction.
Derrière la malédiction, il y a toujours un lien avec le fait qu'à un moment ou à un autre, tu as consciemment ou parfois même inconsciemment, n'est-ce pas, rompu la loi d'Élohim. J'insiste sur ce fait-là parce que beaucoup se retrouvent confrontés, entre guillemets, à des situations très difficiles, très dures, et ils ne savent pas toujours exactement pourquoi ils sont dans ces situations-là. Quand tu te retrouves à être victime des œuvres de la sorcellerie, c'est que tu as ouvert une porte. Et en ouvrant cette porte-là, tu es sorti clairement du canevas, du cadre dans lequel Elohim a prévu que tu dois évoluer. Et une fois que tu sors de ce cadre-là, n'est-ce pas? Et c'est toujours en rompant sa loi. C'est pour ça que je te dis consciemment ou inconsciemment. Donc, 4 preuves que tu es victime de sorcellerie. La première preuve, eh bien, c'est que tu as l'impression d'être observé. Comment se manifeste le sentiment d'être observé? Eh bien, tu commences à ne plus aimer te retrouver seul ou tu te sens seul en permanence. Tu commences, chaque fois que tu te retrouves seul, vu que tu as la phobie, l'inquiétude d'avoir ce regard en permanence posé sur toi, tu commences à avoir peur. Tu commences à avoir peur de rentrer chez toi le soir. Voilà un signe qui ne trompe pas. Il n'y a personne qui t'attend à la maison, mais tu sais qu'il y a quelqu'un qui t'attend. Tu commences à avoir peur de dormir, d'aller te coucher dans ta chambre. Peut-être que tu es visité la nuit. Peut-être que ça se passe très mal quand tu dors. Et on va voir ça un peu plus tard. Tu sens la présence d'une ou plusieurs personnes chez toi. Parfois même, tu sens des odeurs de cigarettes. Parfois, des odeurs de soufre. Parfois, tu es chez toi et puis tout à coup, tu as un sentiment de peur ou d'effroi inexpliqué. Tu n'es pas en train de voir un film d'horreur, tu n'es pas en train de lire un livre horrible, mais tout à coup, tu commences à avoir un frisson et tu commences à avoir très peur. Parfois, tu es chez toi, le chauffage est à fond et tu commences à avoir froid. Mais quand je dis froid, c'est que tu sens une baisse brutale de la température dans la pièce. Et tu sens qu'il y a une présence. C'est comme s'il y avait une ombre autour de toi. Fais très attention. Il est très possible que tu sois en train d'être observé spirituellement et mystiquement. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Je vais seulement t'inviter à aller lire un livre, le livre de Rebecca Brown. Le livre s'appelle Il est venu délivrer les captifs, qui reprend tous ces concepts-là de façon très extensive, parce que cette dame est dans le ministère de la délivrance. Si tu me marques un commentaire en réclamant le lien pour avoir accès au livre, eh bien, je te répondrai en te donnant le lien en question si ça t'intéresse. 4 preuves que tu es victime de sorcellerie. Alors, comment es-tu observé? Alors, il faut savoir que tu peux être observé par plusieurs types d'entités. La première entité, ce sont les esprits humains. Il faut que tu saches que de la même manière que dans le livre d'Apocalypse, on te dit, et là-dedans, n'est-ce pas, c'est l'apôtre Jean qui est en train de parler, qui te dit qu'il a été emporté en esprit pour aller voir un certain nombre de choses. Il faut que tu saches que certaines personnes aussi ont le pouvoir de se déplacer en esprit pour venir voir ce que tu fais. Ensuite, tu as les démons et les autres créatures que j'appelle les créatures élémentaires qui sont capables de t'observer. Et puis, tu as les anges déchus qui, carrément, sont les gens qui se sont rebellés, n'est-ce pas, et qui ont quitté le royaume de Dieu pour rentrer dans le royaume de ténèbres, comme la Bible nous l'explique dans le livre d'Apocalypse. Donc, voilà les 3 entités qui sont capables de t'observer. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'en fonction du niveau, et parce que là, on est bien sûr en train de parler de niveau d'oppression, eh bien, le classement que je t'ai donné, il tient. Si tu veux, le plus bas niveau d'oppression, ce sont les esprits humains. Le mid-level, ça va être les démons. Et le higher level, le plus haut niveau, ça va être les anges déchus. Là, quand tu as affaire aux anges déchus, c'est déjà un autre type d'oppression. C'est déjà beaucoup plus sérieux. Donc, fais très attention à tout ça. Si tu as le sentiment d'être observé, si tu ne peux plus dormir chez toi, si tu as peur même de te balader dans la rue, si tu as le sentiment qu'il y a quelqu'un qui regarde et qui épie tes moindres faits et gestes, ce n'est peut-être pas seulement de la paranoïa, c'est peut-être que tu as affaire à de la sorcellerie. Il se peut que tu aies fait quelque chose à quelqu'un et là, cette personne-là va envoyer
ou même va se déplacer elle-même pour perturber ta vie. Ça va faire en sorte que ta vie va devenir un véritable cauchemar. Ça va faire en sorte que tu vas avoir des situations bizarres qui vont se produire dans ta vie en dehors de ce sentiment d'être observé parce qu'il t'observe en fait pour pouvoir détruire ta vie. Tu vas avoir des rendez-vous pour des entretiens. Euh, Quand tu y vas, tu es super motivé et chaque fois l'entretien se passe super mal. Pour une petite raison, l'entretien dérape et il se passe quelque chose. Tu vas avoir des rendez-vous peut-être pour un contrat, tu es entrepreneur, tu as un gros contrat qui se pointe et le rendez-vous il capote pour X ou Y, Z raison et tu sais pas très bien. Tu as l'impression chaque fois que tu fais quelque chose que quelqu'un t'a précédé dans cet endroit-là pour fermer les portes. Au téléphone, ça se passe super bien. Dès que tu es en présentiel, les choses capotent ou ça tourne très mal. Ça peut même être un date. Tu as la personne au téléphone, vous échangez par message, par texto, ça se passe super bien. Dès que vous êtes face à face, le truc prend totalement l'eau. Eh bien, sache qu'il est possible, je dis bien, il est très possible que tu sois victime de sorcellerie. Dans tous les cas, avant de virer à la paranoïa, moi je recommande toujours de rentrer dans un moment de prière, dans un moment de jeûne, n'est-ce pas, pour avoir toutes les explications sur ce qui s'est passé. Ne te contente pas d'aller dans la présence de Dieu pour dire est-ce que je suis victime de sorcellerie? Rentre dans la présence de Dieu pour savoir pourquoi, comment est-ce que toutes ces choses-là ont commencé. Nous avançons. Deuxième signe, alors je le disais tout à l'heure, avec les difficultés pour dormir, vos nuits sont difficiles et vous avez le sommeil agité. Vos nuits sont difficiles et vous avez le sommeil agité. Alors je m'explique là-dessus. Éphésiens 6,14, n'est-ce pas? Je pense que cette référence ne doit pas être très exacte. C'est plutôt dans le livre des psaumes. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Ce passage-là est là pour te dire ce que Dieu fait dans ta nuit. Dieu veut que tes nuits soient pleines de paix. Dieu veut que tes nuits soient pleines de tranquillité. Dieu veut que tes nuits soient vraiment l'endroit où tu te connectes. Il faut que tu saches ce qui se passe dans la nuit. Ok. Pendant toute la journée, ton esprit est en sous-activité. Je ne te dirai pas qu'il est éteint, mais je voulais te dire simplement qu'il est en sous-activité. Lorsque la nuit arrive, ton esprit commence à se déployer. Certains d'entre nous, vous n'arrivez pas à dormir avant minuit. Et on vous a dit, on vous a répété plusieurs fois, oui, c'est parce que vous mettez les lumières dans la maison, etc., etc., etc. Rien n'est plus faux. La preuve, c'est que vous arrivez même à vous endormir quand le moment arrive, même si toutes les lumières dans la maison sont allumées. Non, c'est pas un problème de lumière. Certains disent c'est parce que vous regardez la télé le soir. Oui, mais il y a beaucoup de gens qui regardent la télé le soir et qui s'endorment devant la télé. Donc c'est pas ça le problème. Vous n'arrivez pas à dormir parce que votre esprit, à partir d'une certaine heure, il se déploie. Et quand il commence à se déployer, il y a toute cette énergie-là, tout ce développement-là. Si vous n'êtes pas couché, si vous n'êtes pas endormi, ou si vous avez habitué votre esprit à être en activité à partir d'une certaine heure, eh bien il va rester en activité jusqu'à une certaine heure et vous garder éveillé. Maintenant, si vous avez l'habitude d'aller vous coucher, parce que quand vous vous couchez, c'est là que votre esprit prend le relais. Toute la nuit, toute la journée, c'est le corps qui travaille. Toute la nuit, c'est l'esprit qui commence à travailler. Pour certains, en fonction de votre appel, vous avez peut-être un appel dans la prière, dans le combat spirituel, etc. C'est pour ça que vous vous levez à 3 heures du matin. Là, je suis en train de te donner des éléments par rapport à ta nuit. C'est pour ça que tu te lèves à 3 heures du matin. On aura peut-être une vidéo si tu es cette personne-là qui se lève tous les jours à 3 heures du matin et je t'expliquerai en détail pourquoi est-ce que 3 heures, 4 heures, parfois maximum 5 heures, tu es déjà debout et tu ne sais pas pourquoi. Même le dimanche. Je t'expliquerai en détail. Mais je veux revenir sur les nuits difficiles et le sommeil agité. Eh bien, comment se manifestent les nuits difficiles? Eh bien, tu vas te coucher, tu as l'impression d'être étouffé dans ton sommeil. Tu te réveilles en pleine nuit, tu es en sueur, tu as l'impression de t'être battu avec des gens dans ton sommeil. Oui. Sache qu'il y a de fortes chances que ce soit de la sorcellerie. Alors, je ne te dis pas que, ouais, peut-être que, je ne sais pas moi, pendant ton sommeil, tu as mis la couette sur ton visage et puis tu n'arrivais plus à respirer. Et je ne parle pas de ça. Je dis quand tu te lèves, tu as l'impression qu'on a essayé de t'étouffer. Parfois même, tu sens il y a de la pression qu'il y a eu au niveau de ton larynx. On a voulu
entre guillemets, t'étouffer dans ton sommeil, etc. Tu es en sueur, tu as le cœur qui bat la chamade, tu as vraiment l'impression de t'être battu avec des gens. Tu fais des rêves sanglants et très immersifs. Qu'est-ce que j'appelle rêves sanglants? Effectivement, c'est des rêves où il y a du sang. Et très immersif. Immersif, ce que j'entends par là, eh bien, on est en train de parler de rêves que tu fais. Et ce ne sont pas des rêves où tu as l'impression d'être assis devant un écran de télé et tu te vois en fait comme dans un film. Ce sont des rêves où tu es toi-même à la première personne en train de vivre ces choses. C'est ce que j'appelle des rêves très immersifs. Si c'est ton cas, le rêve est sanglant, le rêve est immersif et quand tu sors de là, tu as, quand je parle de sanglant, hein, ça peut être, voilà, il peut y avoir, c'est plein de choses dedans, des monstres qui t'attaquent, tu es poursuivi, ça se passe toujours mal, etc. Et je ne dis pas une seule fois, je ne te dis pas que tu as, ma foi, je ne sais pas moi, vu un film d'horreur à la télé le soir avant de te coucher. Ça, c'est la pire chose qu'un chrétien puisse faire, d'ailleurs, voir des films d'horreur avant d'aller se coucher. Mais on aura cette discussion un peu plus tard lorsqu'on parlera du pouvoir de l'esprit, ou comment fonctionne ton esprit. Eh bien, si tu es cette personne-là, tu fais des rêves sanglants, tu es poursuivi par des monstres, ça doit être récurrent. Récurrent, c'est-à-dire tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, en permanence. Je sais, et je peux te donner le témoignage là-dessus, que je suis passé par cette période-là pendant mon enfance, où je faisais régulièrement des rêves très sanglants et très immersifs, et ça avait à voir, bien sûr, avec de la sorcellerie. Tu fais souvent des rêves initiatiques. Alors, qu'est-ce que je parle, qu'est-ce que j'entends par rêve initiatique? Les rêves initiatiques, en fait, ce sont des rêves que tu vas faire. Dans ce rêve-là, eh bien, il va se passer quelque chose. Ce qui se passe généralement, c'est quoi? On te propose à manger. Il y a quelqu'un, je ne sais pas moi, une tante, un oncle, ou qui vient te donner à manger. Voilà, et tu sens bien que ce n'est pas juste le truc où tu rêves de bouffe en fait. Non, c'est qu'il y a un côté un peu solennel dans l'affaire. On t'invite, il y a un resto ou quelque chose comme ça, ou peut-être que tu te retrouves au village, en campagne, on te donne à manger, etc. Tu sens bien que, et tu as vraiment l'impression que ce que tu manges, c'est pas vraiment de la nourriture, qui se passe autre chose. Eh bien, sache que ça, c'est un rêve initiatique. Tu as des rêves, par exemple, initiatiques où quelqu'un vient t'appeler. Dans le rêve, il te dit, je ne sais pas moi, monte sur une branche ou quoi que ce soit, et puis tu te retrouves en train de voler. Voler vraiment comme Superman, hein, c'est-à-dire tu te déplaces comme ça dans les airs, etc. avec cette personne et vous rigolez. Peut-être que c'était une tante que tu aimais bien, un oncle que tu aimais bien qui vient la nuit et qui te propose de l'accompagner quelque part et vous vous retrouvez en train de marcher dans des endroits bizarres. Sache que c'est un rêve initiatique. Donc il y a plein de choses par rapport au rêve initiatique, mais je t'invite à voir un webinaire, un de nos webinaires qui s'appelle « La puissance de nos rêves ». Et là-dessus, je reviens sur toutes ces thématiques-là. Donc, ici, ce dont je suis en train de te parler, c'est de quoi? C'est que tes nuits commencent à devenir un champ de bataille. Pourquoi? Parce que ton esprit est en train de combattre contre d'autres esprits. Ce sont peut-être des esprits humains, ce sont peut-être des démons, ce sont peut-être des anges déchus. Beaucoup moins de chance avec les anges déchus parce que en termes de combat, nous contre eux, nos esprits ne sont pas exactement faits pour combattre des anges déchus. Mais ça, nous allons voir ça un peu plus tard. En tout cas sans aide, parce qu'il n'y a pas vraiment match. Où est-ce que je suis en train de t'amener? Je suis en train de te dire, si tu n'arrives plus à dormir, si ton sommeil est devenu une source d'anxiété et de peur pour toi, il y a de fortes chances que tu sois victime de sorcellerie. Alors, il y a des signes quand même qui ne trompent pas. Les réveils sont difficiles. Tu as de la paralysie du sommeil. Ok, tu sors, les gens qui se lèvent le matin et puis qui n'arrivent plus à bouger et qui commencent à paniquer, qui ont l'impression qu'ils vont étouffer, qu'ils vont mourir, et puis ça peut durer 1 minute, parfois 2 minutes, et tu es là couché dans ton lit, tu n'arrives pas à bouger tes pieds, tu n'arrives pas à bouger tes mains, tu ne peux pas sortir du lit et tu commences à avoir peur. Les gens qui se réveillent avec des lacérations corporelles, tu te lèves le matin et puis il y a des griffures sur ton corps. Tu ne sais pas d'où les griffures viennent, tu ne fais pas du self-défense, ou tu ne pratiques pas un art martial, ou tu n'es pas peut-être un joueur de basket ou un sport de contact, etc. Et puis le matin, tu constates que tu as des griffures qui n'existaient pas la veille. Terreur nocturne, ben, j'en ai déjà parlé, donc tu te lèves et puis voilà, tu constates que tu es paniqué, etc. en pleine nuit, tu sais même pas ce qui s'est passé dans tes rêves, mais tu te lèves en pleine nuit et tu es en panique totale. Ça peut générer à terme aussi des crises d'angoisse. Ok, nous avançons.
Et là, on rentre dans quelque chose de très compliqué parce que c'est un signe qui ne trompe pas. Si tu as des pensées suicidaires, si tu as des pensées suicidaires, fais très attention. Fais très attention. Toujours, toujours, il y a de la sorcellerie derrière. Je ne te parle pas de personnes qui ont des problèmes mentaux. Je ne suis pas en train de parler de personnes qui ont des problèmes mentaux. Je précise ma pensée ici. Si tu as été traité, que tu as des problèmes mentaux, fais-toi suivre par un psychiatre. Ce sont des spécialistes, ce sont des personnes qui gèrent ces choses-là. Moi, je suis en train de te parler de personnes qui sont vraiment équilibrées et qui, tout à coup, d'un seul, sans savoir pourquoi, commencent à avoir des pensées suicidaires. Tu n'as pas de problème dans la vie, en tout cas pas plus que la moyenne, et puis tout à coup tu passes devant un pont et tu commences à te dire, ouais, je pourrais me jeter du pont en fait. Pourquoi je suis fatigué de vivre, des choses comme ça. Fais très attention, il est très possible que tu aies affaire à de la sorcellerie. Pourquoi je te dis ça? Il y a un exemple dans la Bible qui ne trompe pas, c'est l'exemple d'Élie lors de son combat sur le mont Carmel avec les prophètes de Baal. Élie va aller sur le mont Carmel avec les prophètes de Baal et au terme de ce combat où il sera victorieux, il va s'apercevoir que Jézabel a décidé, a promis, a juré qu'elle aurait la peau d'Élie. Et elle va faire un certain nombre de choses qui vont plonger Élie dans un état où il va commencer à réclamer à Dieu de reprendre sa vie. Ça aussi, ce sont des pensées suicidaires. Il faut que nous nous comprenions bien. Dieu n'est pas là pour te rappeler avant ton heure. Dieu n'est pas là pour que tu aies envie que, en fait, concrètement, il n'y a pas un bouton où tu dois appuyer en permanence pour dire à Dieu, rappelle-moi. C'est de ça dont il est question. Vous avez des pensées suicidaires, Philippiens 4, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Voilà de quoi il est question. C'est ça qu'il doit y avoir dans tes pensées. Pas le suicide, pas l'envie d'en finir. J'insiste là-dessus parce que beaucoup, et le climat que nous traversons actuellement prête beaucoup à ça, ont souvent eu envie d'en finir. Beaucoup et le climat que nous traversons ont souvent eu envie d'arrêter tout. Beaucoup et le climat que nous traversons ont souvent eu ces idées-là. Eh bien, ces pensées-là ne sont pas de Dieu. Et si elles ne sont pas de Dieu, nous savons d'où est-ce qu'elles viennent. Donc, quand je te parle de sorcellerie, et je définis un tout petit peu, je suis en train de te parler des œuvres des ténèbres en général. Et certaines de ces œuvres des ténèbres ont des agents spécialisés. Peut-être que tu as parlé un peu trop de tes projets aux gens. Peut-être que tu as parlé un peu trop de tes rêves aux gens. Nous avons vu ça avec Joseph. Joseph, avec ses frères qui le précipitent dans la citerne, c'est clairement un cas de sorcellerie. Pourtant, tu vois, il n'y a pas eu de sort qui a été jeté, mais c'est clairement de la sorcellerie. Définir la sorcellerie, c'est assez simple, hein, c'est toutes les œuvres des ténèbres, en fait. Et les œuvres des ténèbres, lorsqu'elles commencent à t'influencer, à utiliser les forces de la nature pour t'amener à faire ce que ton Elohim, ton créateur, ne veut pas que tu fasses. Donc, j'ai essayé de résumer un tout petit peu pour que nous puissions arriver à la dernière preuve. Et la dernière preuve, c'est ceci. Vous avez ou vous prenez systématiquement de mauvaises décisions financières. Ok ? J'ai voulu terminer là-dessus pour qu'on ne termine pas sur les pensées suicidaires. Mais concrètement, si tu as systématiquement de mauvaises décisions financières, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est en train d'opérer dans les ténèbres pour t'amener là-bas. Je veux que tu comprennes quelque chose. Je parle de systématiquement. Je ne te dis pas, tu es dépensier. Chaque fois que ton salaire passe, tu vas faire les courses. Tu es, je ne sais pas moi, chez Zara, tu es chez H&M. Tu achètes tout ce que tu veux. Tu remplis le frigidaire. Tu mènes la grande vie pendant 15 jours. Et puis pendant les 15 autres jours, jusqu'à la fin du mois, tu es sur le rouge. Tu es sur le débit, etc. Ou tu es sur le crédit si tu veux. C'est pas de ça dont je suis en train de te parler. Je te parle de quelque chose de systématique, quelque chose de répétitif. On pourrait te donner 100 millions d'euros maintenant, on reviendrait dans 2 ou 3 ans et tu serais complètement ruiné parce que tous les investissements, et c'est pas forcément des dépenses, parce que tous les investissements que tu fais, eh bien, se terminent en eau de boudin. Voilà de quoi il est question.
Donc, j'essaye de te faire comprendre ça parce que beaucoup d'entre nous sont victimes très souvent de sorcellerie. Et il y a un passage dans la Bible qui résume assez ça. Agé 1,6, vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui a gage tombe dans un sac percé. Si tu as l'impression que ta vie est un sac percé, tu n'as jamais assez de vêtements. Tu n'as jamais assez de chaussures. Il n'y a jamais eu un moment où tu t'es dit, ouais, là, j'ai déjà trop mangé ou j'ai déjà trop bu. Et en fait, tout ce que tu fais t'encourage juste encore à faire plus et plus et plus encore. Comprends qu'il y a de fortes chances qu'il y ait de la sorcellerie là-dedans. Alors, je te dis pas que si un jour tu as eu envie de faire du shopping et tu as fait chauffer, comme on dit, tu as brûlé la carte de crédit, il n'y a pas de souci avec ça. Encore que, si tu le fais de temps en temps et que tu as les moyens, mais si tu te retrouves systématiquement en train de faire des mauvaises décisions d'investissement, de ceci, de cela, systématiquement, et que tu es tout le temps dans le rouge, tout le temps dans la pauvreté, tout le temps en train de chercher à avoir plus d'argent, et plus d'argent ne signifie pas que tu puisses en mettre de côté, c'est pour dépenser. Comprends qu'il y a les œuvres des ténèbres derrière, et là, nous en rediscuterons certainement une autre fois. Voilà, là, je t'ai donné 4 preuves, 4 preuves qui te montrent que, eh bien, il y a peut-être des œuvres des ténèbres qui sont en train de se déployer dans ta vie. Donc mon but, bien sûr, c'est pas de te faire peur. Ce que je pourrais te dire en conclusion, c'est quelque chose de très simple. Euh, les œuvres des ténèbres existent. Le malin existe. La sorcellerie existe. Je sais qu'on n'en parle peut-être pas dans ta communauté, je sais qu'on n'en parle peut-être pas au niveau de ton église, je sais que c'est peut-être un sujet tabou, etc. Mais ça, c'est pas le plus important. Le plus important pour toi, c'est de comprendre ce que la Bible dit et ce que la Bible attend de toi. La Bible te dit que tu dois exposer les œuvres des ténèbres. La Bible te dit que tu dois, en tant que chrétien, n'est-ce pas, saisir des serpents. Ok, là on revient dans le passage dans Éphésiens qui aborde cette thématique-là. Mais je veux que tu comprennes que saisir des serpents, c'est pas aller se balader dans les bois et puis aller attraper forcément, n'est-ce pas, ces pauvres bêtes-là qui n'ont rien demandé, si ce n'est de vivre tranquillement dans leur forêt ou je ne sais pas où elles sont. Non. On parle de serpents, on est en train de te parler des œuvres des ténèbres. C'est une figure allégorique, le serpent, qui désigne souvent une connaissance. Dans le cas du serpent, la connaissance est occulte, la connaissance est mystique et la connaissance a à voir avec la sorcellerie. Et on te montre clairement qu'il y a un combat à faire. Je ne suis pas là pour te faire peur, pour te dire ou t'encourager à la paranoïa. C'est pour ça que chaque fois, j'ai bien préfacé mon propos en essayant de circonscrire les choses pour qu'il n'y ait pas de débordement. Mais il se peut dans ta vie que si le sommeil devient un champ de bataille, il se peut dans ta vie, n'est-ce pas, que si tes décisions financières, c'est de la catastrophe, systématiquement, tu n'arrives pas à investir dans quelque chose qui puisse être profitable, tu n'arrives pas à investir dans quelque chose qui peut te rapporter, il faut que tu regardes ta vie avec attention. Il se peut aussi que dans ta vie, eh bien, tu aies l'impression d'être observé en permanence. Tu n'as plus de tranquillité et je te dis, tu n'as plus de paix, tu ne sais pas trop ce qui se passe, tu ne sais pas pourquoi tu es dans cet état d'esprit-là. Je te dis, méfie-toi. Méfie-toi parce qu'il y a peut-être de la sorcellerie qui est en train de jouer. Alors certains vont appeler ça mauvais œil, d'autres vont appeler ça vaudou, il y a plein de noms, etc., etc. Mais il y a un seul nom qui revient systématiquement. Son nom, c'est celui de l'accusateur. Son nom, c'est le diable. La Bible nous dit qu'il ne vient que pour voler, pour tuer et pour détruire. Mais nous savons une seule chose. Nous avons le nom de Christ. Et lui, il est venu, n'est-ce pas, pour que nous ayons la vie et la vie plus qu'en abondance. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce soir, pour cette édition de Maranatha Time. Merci pour ta fidélité, merci pour ta participation. Et si ce contenu, il t'a plu, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à commenter et surtout n'hésite pas à partager. On essaye de faire grandir la chaîne, de faire grandir le ministère. Et pour ça, il faut faire réagir l'algorithme et c'est le moyen de le faire. Donc voilà, je vais m'arrêter là-dessus pour cette édition de Maranatha Time. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres éditions de Maranatha Time. Mais on se retrouve encore demain pour Talita. C'est samedi. Talita, c'est notre émission où nous rentrons en profondeur dans la parole de Dieu. Et ce week-end, nous allons parler d'Abraham et des erreurs qu'il a commises.
pour que nous puissions être édifiés et apprendre de la vie de nos pères pour ne pas faire les mêmes. Voilà, merci pour ta participation. On se retrouve la semaine prochaine. Prends soin de toi et surtout, que sa main te garde.